Yo la team MD, c'est Matisse de Moon. Joker 11. Aujourd'hui, petit changement de programme. On a vu qu'il y a le SBC de El Charaoui qui est ressorti. Du coup, on va pas jouer à FIFA tout de suite parce que lui, il a pas le temps. Et du coup, je vais me prendre le temps de le faire et on vous ressortira une vidéo d'ici peu sur FIFA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, il faisait trop chaud pour jouer. Ouais, c'est ça. Et vas-y, on va parler de l'actu transfert tranquillement. Vas-y, ça me va. Et la grosse actu, forcément, c'est le PSG qui met un peu le feu au mercato avec la rumeur Neymar qui grandit de plus en plus. Au moment où on tourne la vidéo, on ne sait pas quand est-ce que vous l'aurez, non, ça sera le lendemain, mais peut-être qu'il aura déjà signé entre temps. Tout comme Sanchez. Et là, j'ai un moment où je comprends plus rien. Genre, je sais pas si toi tu comprends, mais moi je comprends plus rien. PSG, ils ont une belle équipe déjà de base, ils recrutent plus ou moins correctement déjà. Genre, ils ont quand même Draxler, Cavani et Di Maria devant. Et ils veulent recruter Sanchez et Neymar. Là, j'ai du mal à suivre. Pourquoi les deux? Parce que je comprends pas, il y a aucun départ prévu de ni Draxler, ni Di Maria, ni Cavani. Je comprends pas en fait. Trop d'offensive. Ouais, mais surtout trop de gros joueurs. Genre, tu peux pas mettre. Si maintenant tu calcules d'un côté logique, Cavani l'an dernier, c'est d'un point de vue comptable. Je parle pas d'un point de vue tout c'est raté. Ça on connaît. Je parle d'un point de vue comptable. Le mec a quand même sorti une saison de ouf. D'un point de vue comptable, il met quoi? Il met 35 matchs, 40 buts, un truc comme ça, une connerie du style. En gros, il a presque le ratio de 1, ce qui est très bon pour un attaquant. Après, Di Maria il fait ses petites stats tranquilles. Draxler, il est bienvenu l'hiver et franchement, c'était pas mal. Et du coup, tu veux remettre Sanchez qui a ses stats aussi de base, qui a des bonnes stats, des stats moyennes par saison, mais quand même. Et encore Neymar qui veut aussi ses stats. Genre, à moins que tu veux gagner 10-0 chaque match, personne ne les fera. Du coup, forcément, il y aura des frustrés et tout, donc ça va pas marcher. Enfin, moi, je comprends pas l'intérêt. Surtout d'avoir déjà ces trois joueurs, qui sont quand même des bons joueurs. Et vouloir encore mettre Neymar et Sanchez là-dedans, je vois pas où en fait. Genre faire jouer quoi? Neymar en 10 ou Sanchez en 10 ou remettre Draxler en 10 et en mettre l'un des deux sur le côté, mais du coup il y en aura à chaque fois un sur le banc. Donc je comprends franchement pas. Je comprends pas non plus. Si vous comprenez ou si vous avez une idée donnez-nous votre avis. De pourquoi ils vont faire ça PSG, c'est dans les commentaires, on vous lira et on vous répondra. Franchement moi j'ai du mal à suivre, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est clair. Et du coup, on va rebondir. Moi, ça sert à rien de parler du Real. À part des gamins qui recrutent tranquillement, il n'y a pas grand chose. Mais pour toi, pas mal. Welcome to Morata et. Il fait le malin. Mais il est plus chez toi. Mais ça va, on échange. On a failli échanger des joueurs. J'avoue. Avec la rumeur Hazard est toujours là. Enfin, toujours là. Bon, on verra. Je pense qu'il va rester chez nous encore une saison. Peut-être l'année prochaine, il bougera, je pense. Enfin, on verra. On verra comment ça se passe cette année. Et Bakayoko, bienvenue à toi aussi. Et après. Et qu'est-ce que t'en penses de lui? Bakayoko Parce que moi j'ai ma petite idée. Forcément, cette année on a suivi Monaco quand même un minimum en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Du coup, on voit un peu le bonhomme. Écoute, je l'ai trouvé. Il y a des matchs où il était vraiment très très fort, où il montrait un niveau au-dessus du niveau français, de Monaco et tout ça. Et il y a des fois où je le trouvais un peu spécial et je me disais vas-y, s'il vient à Chelsea ça risque d'être un joueur bizarre qui fait partie de notre équipe, puisque Matic va sûrement partir. Je pense surtout c'est pour ça ils sont dans le même registre, grand, physique. C'est ça. Je pense que c'est le même registre. Alors qu'on était sur Nainggolan au départ, tu vois. Et ça je trouve bizarre parce que Nainggolan était proche de ce qu'on sait. Après les médias ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais de ce qu'on sait, Nainggolan était proche de Chelsea. Et un milieu Kanté Nainggolan, attention. J'aimerais pas y aller. Et du coup je me dis Nainggolan ou Bakayoko, je préfère quand même Nainggolan largement. Après on va pas cracher sur le joueur. Moi je veux voir ce qu'il donne en BPL. On verra s'il jouera beaucoup déjà. Non, mais ce que j'ai du mal en fait, c'était son irrégularité. Mais même dans un même match, en fait, c'est même pas par match, c'est dans un même match. Dans un même match, il peut te rattraper 3 occasions. Il peut dribbler un joueur avec un geste 5 étoiles, tu sais même pas comment. Et après, il peut rater 4 relances. Tu sais pas pourquoi des relances simples, il peut les rater. Et c'est là où je me dis qu'en BPL, là où t'as pas forcément le droit à l'erreur,
le mettre là-dedans, franchement, c'est du qui tout doux. Il peut devenir très fort comme il peut devenir un flop complet. C'est mon avis après. Ce sera du travail personnel. Hein, mais après, j'ai pas peur parce que je pense que Chelsea ont un bon staff derrière pour le mettre au niveau de la BPL. Ça, j'ai pas peur. On verra l'année prochaine. Hein. Ça a commencé. Enfin, il y a les matchs amicaux internationaux qui ont commencé là, avec Chelsea qui ont gagné aujourd'hui même. 3-0 contre Arsenal avec 2 beaux buts de Bachou et tout, ça fait plaisir. Enfin, de voir que voilà, tu vois, même en match amical, ils le prennent au sérieux et tout. On avait presque toute notre équipe, sur le terrain. voilà, c'est ça. À part Hazard, je crois. Hazard n'était pas là, je crois. Et ça commence bien, du coup, ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, pas trop déçu. Enfin, on savait que Chelsea était sur Lukaku, du coup pas trop déçu. Ou Belotti, pas trop déçu non plus. Écoute, Belotti, c'est toi qui m'en avais parlé. Ouais. Belotti, je le connaissais pas avant, enfin je le connaissais pas, j'en avais entendu parler parce que c'est le meilleur buteur de la Serie A de l'an dernier. Pendant longtemps c'était, mais je crois qu'il s'est fait rattraper à la fin. Je me souviens plus des stats complètes, mais c'est de toute façon très serré. Ouais, c'est ça. C'était serré à la fin. Et il m'a montré ce qu'il pouvait faire, moi je le trouvais super fort. Et Lukaku, on le connaît tous, hein, c'est un bon finisseur et tout ça. Du coup, j'étais un peu déçu, mais Morata, je suis pas déçu. Il vient. On verra ce qu'il va donner. Au pire, de toute façon, on a Batshuayi, comme dit, tu vois, il a montré qu'il était capable encore. Moi, je trouvais ça dommage l'an dernier parce que pour le peu que Batshuayi a joué, parce qu'il a joué quand même très peu, il met le but du titre, je crois. Il met le but du titre, ce qui assure le titre. La dernière victoire qu'il fallait, je crois, il l'assure. Je sais plus. Je crois qu'il l'assure. Et pour le peu de matchs qu'il a joué, je suis désolé, mais il a quand même marqué des buts, quoi. Pour le peu de matchs et le peu de minutes qu'il a joué, c'est même pas des matchs entiers, c'est des minutes qu'il a joué carrément. Et franchement, je le trouvais pas dégueu. Il aurait mérité d'avoir plus de chance que ça. Plus de chance, oui, mais après, il y a Costa. Ouais, mais Costa, il fait pas non plus une saison à 30-40 buts. Ouais, mais après, tu sais, peut-être dans son contrat, il y avait le titulaire indiscutable, tu vois. Et je sais pas, franchement, aucune idée. Je me suis pas renseigné à ce point-là sur les joueurs et tout. Et donc voilà. Ouais. Et juste déçu que Zouma soit prêté à Stoke. Ah ouais, ton Zouma. J'espère qu'il va revenir chez nous. Hein. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il a été prêté à Stoke, tout ça on le sait maintenant, mais il a re-signé un contrat de 6 ans avec Chelsea encore une fois. Il l'a prolongé de 6 ans. Ça veut dire que forcément il va revenir. Mais là aussi j'ai du mal à comprendre Chelsea. Genre ils recrutent, le seul truc c'est ce que je t'ai dit, c'est genre ils ont recruté Rudiger. Rudiger c'est un défenseur allemand qui joue à la AS Roma. Il est pas mauvais. Il est un peu plus polyvalent que Zouma parce que lui il peut jouer sur le côté, à la différence de Zouma qui joue jamais sur le côté, il peut jouer 6 mais il peut pas jouer sur le côté. En tout cas je l'ai jamais vu jouer, donc je pense qu'il peut pas. Et du coup, à part ça, je vois pas pourquoi acheter Rudiger alors que t'as Zouma et prêter Zouma. Ça j'ai du mal à suivre. Écoute, de toute façon ça on n'en comprendra jamais les causes. Et on va pas chercher plus loin, à part si vous avez les raisons. Comme dit, hein, vous les écrivez dans les commentaires, on vous écoute. Mais franchement, je sais pas, je pourrais pas te dire le pourquoi du comment. Hein. Ouais. Mais sinon après, grand changement, il y a eu des grands changements. Rames qui est parti de ton équipe. Hein. Rames aussi, qui est parti. C'est un prêt, mais il est parti aussi. Bon, pour moi ça va, parce que l'équipe de base, que je trouve la meilleure équipe du monde en ce moment, c'est le Real. Et du coup, l'équipe titulaire de base, il y a tout le monde. Tout le monde est resté. Rames, on peut pas dire que c'était un titulaire, c'était loin d'être un titulaire, c'était un remplaçant, c'était un super sub, comme on appelle ça. C'était dommage, hein. Ce qui était dommage, pas plus. Bon, après, ton équipe tenait la route comme ça. Après, le problème, c'est que je le trouvais frustrant en fait. Rames, vu que je regarde tous les matchs, je le trouvais frustrant. Parce que le problème, c'est que pourquoi Isco jouait plus que Rames à la fin, alors que c'était tous les deux des remplaçants à la base, c'est que Rames, on le connaît. On sait que par exemple en Colombie, il fait des trucs de ouf. Il tient l'équipe à lui tout seul. Là, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais au Real, il jouait, je sais pas, avec le frein où il était peut-être pas en confiance, ce qui est normal vu qu'il était remplaçant. Mais je veux dire, il jouait, mais il essayait pas, genre comme en Colombie, il testait pas. T'sais. Il a une frappe de barbare, mais il essayait il se cachait limite. Genre il voulait pas la balle. Et du coup, ça, je trouvais ça un peu dommage, c'était frustrant parce que voilà, on connaît Rames, il a beau ne pas jouer, c'est quand même un bon joueur. C'est un très très bon joueur. Et du coup, c'était un peu frustrant. Et là, il a fait son premier match avec le Bayern, j'ai regardé. Et franchement, il a fait un bon match. Là, il a recommencé à jouer comme avant, il a essayé d'effacer quelques joueurs, il a tenté des frappes. Et ça annonce du bon pour le Bayern du coup. À part qu'ils aient perdu 4-0 contre l'AS. Non, c'était Arsenal. Non, c'est Milan. Milan aussi. Ils ont aussi perdu contre Arsenal.
Écoute, hein, on verra. Et si vous avez des news, écoutez, si vous avez envie d'en parler, hein, comme dit... L'espace commentaire est là pour ça. Je l'ai dit plus d'une fois dans la vidéo, mais ouais, les commentaires, n'hésitez pas. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que là, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, on a juste parlé de l'actu de nos deux équipes. Ouais, c'est ça. Et du coup, dites-nous-le si vous en voulez d'autres. Laissez un like, comme ça on le saura. Yes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Et abonne-toi. Je t'invite à tout refaire comme les fesses de Kelly Jenner. Je peux séparer la mer mais je peux pas rassembler nos cœurs. Dangereux délinquant ambitieux, OG la réouvert. Bien sûr que t'es sur la ligne.